Et merci à tous d'être connectés, nombreux ce soir. Je vais connecter quelqu'un à l'Esprit de l'Éternel. Je vais emmener une personne à comprendre sa prophétie, à comprendre les pas de l'Éternel, à comprendre la démarche de l'Éternel, à comprendre la volonté de l'Éternel. Seigneur Jésus, ce soir, en ton nom, je viens introduire quelqu'un dans une vie d'obéissance, introduire un homme, une femme dans une vie, Seigneur, d'ascension, introduire une personne dans la croissance à l'esprit de franche volonté nommé un esprit d'obéissance. Je vais introduire quelqu'un dans sa destinée prophétique. Je vais introduire quelqu'un dans la lecture du plan de Dieu pour sa vie. Je voudrais, Seigneur, que les mots francs, clairs, bienveillants apportent la compréhension clairvoyante et clairaudiente à cette femme, à cet homme, à ce fils et à cette fille spirituelle. Je voudrais, Éternel, que tu positionnes le flambeau de la victoire au terme de cet enseignement. Bénis quelqu'un, élève quelqu'un, propulse quelqu'un, guéris le cœur de quelqu'un, positionne une femme, un homme. Béni soit le Saint-Esprit, l'armée de l'Éternel, les signes qui vont accompagner cette date du 21 mai 2020. Que l'honneur te revienne encore, Seigneur Jésus. Que l'honneur te revienne puissamment dans nos vies et à cette porte de la guidance ascensionnelle. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour chacune de vos vies parce que je vais traiter d'un sujet très important. C'est de savoir se lever pour servir Dieu au-dessus des épreuves en suivant Jésus. Je vais insister là-dessus. Savoir servir Dieu au-dessus des épreuves, mais en suivant Jésus. C'est-à-dire que je vais restreindre la réussite en Jésus. Pas parce que Jésus ne fait pas réussir, mais parce que larges et spacieux sont les chemins qui mènent à la perdition. Larges et spacieux sont les chemins par lesquels les gens croient en Dieu. Ils voient Dieu en tout, mais très peu de personnes ont recours à Jésus. Donc, ce 21 mai, je vais parler du recours selon Jésus. Je vais parler de la voie étroite par laquelle Jésus fait passer quelqu'un. Je vais parler de la voie étroite par laquelle Jésus choisit quelqu'un. Je vais parler de la voie étroite qui conduit au royaume des cieux. Je vais parler de la voie étroite. Elle n'est pas large. Parce que très souvent, les gens acceptent Jésus et ils pensent que Jésus a une voie large. Non. Jésus a une voie étroite. Il a une voie très restreinte. Et lorsque tu comprends la puissance de cette restriction, alors Dieu te prépare au décollage. Quelqu'un dit ce soir, je vais comprendre la puissance de la restriction en Jésus. Oui, il y a une restriction en Jésus qui est étroite, qui n'est pas facile, qui est une épreuve quand Jésus a appelé quelqu'un. Je parle d'une personne qui est appelée par Jésus, qui doit vivre la vie de Jésus, qui doit suivre Jésus, qui doit aimer le témoignage de Jésus et qui doit surtout faire sa volonté. Il dit à ses apôtres qu'il a enseigné après 3 ans, il leur dit ceci, il leur dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, que celui qui veut me suivre porte sa croix. Et beaucoup des apôtres qui connaissaient pourtant les Écritures ne comprenaient pas les Écritures. Quelqu'un dit, il y a des choses que je connais, que je ne comprends pas. Je dis à une personne, tu vas comprendre beaucoup de choses après cet enseignement. La Bible parle en Genèse 24 d'une promesse qui doit être récupérée dans la destinée d'une femme et d'un homme. Quelqu'un dit, il peut s'agir de moi. Et si c'est toi, tu peux confirmer
il s'agit de moi. La Bible dit quoi? La Bible dit, en Genèse 24, que Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Deuxièmement, comme texte d'appui, je voudrais que tu prennes ta Bible dans Luc, chapitre 24, verset 51. Luc 24, verset 51. Père, merci de nous sanctifier par ta parole. Mets à l'abri ta parole. Ouvre l'intelligence de quelqu'un par ta parole. Que cette personne ne connaisse pas seulement la parole, mais qu'elle la comprenne. Je fais tomber, Seigneur éternel et coton, les écailles. Je déchire le voile de la corruption, de la corruptibilité, de la chair, de la méchanceté, de la tristesse, de la haine au nom de Jésus. J'appelle le don et la grâce de la foi. J'appelle la préservation, la conservation de l'élection en Christ. J'appelle maintenant le royaume des cieux et sa justice. J'appelle, Seigneur, le Saint-Esprit. J'appelle la force, Seigneur éternel, par laquelle l'assurance et la garantie d'annoncer est accompagnée par les chaussures de l'évangile de paix. Au nom élevé de Christ Jésus, j'ai prié et recommandé ce peuple à l'entendement et à la compréhension de cette parole, au nom puissant de Jésus. La Bible dit en Luc 24, verset 51, « Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. » Verset 52, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Quelqu'un dit, « Seigneur, permets-moi de te louer. » Alors, je veux déjà parler de l'ascension en rapport avec l'histoire de Rebecca, en rapport avec Genèse 24, parce que c'est le même témoignage qui se fait dans Luc 24. Donc, Genèse 24 et Luc 24 ont un mariage, ont une mixité, ont un croisement. Et je vais décortiquer le mystère de ce croisement ce soir par la grâce du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a enseigné. Et quand il a enseigné, il était maintenant question d'ascension. Je suis venu ouvrir la porte de l'ascension pour une personne. Beaucoup de gens pensent à l'ascension comme étant la simple élévation sociale. On parle d'ascension sociale. On parle d'ascenseur culturel. Non, pas seulement celui-là. Vous allez comprendre que l'étroitesse, la restriction avec Jésus est une question d'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais obéir n'est pas à porter parce que ce n'est pas seulement le fait de suivre. La Bible dit en Genèse 24 que Rebecca s'est levée. Alors, on se lève comment? On se lève par rapport au fait qu'on avait une autre position avant. Je parle déjà à une personne qui, avant de m'écouter ce soir, avant d'avoir connu la guidance ascensionnelle, avant d'avoir connu Christ, avait une position haute, c'est-à-dire une mauvaise position. La Bible dit Rebecca se leva. On se lève parce qu'avant, on était soit assis, soit à terre. La Bible dit que Rebecca se leva. Mais ce relèvement-là avait une vision. La Bible dit qu'elle se leva avec une vision. Je dis déjà à une personne que dans la restriction, dans le chemin étroit qui mène au royaume des cieux, Dieu ne relève jamais une personne qui n'a pas la vision de le servir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, et je rappelle encore le thème, c'est que se lever pour servir Dieu au-dessus des épreuves en suivant Jésus prépare au décollage, prépare à l'ascension, prépare à la montée, prépare à la percée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans les épreuves,
n'ont pas recours à Jésus. Non, ils disent simplement au nom de Dieu, mais on ne sait pas quel Dieu. Il y a des gens qui sortent de l'épreuve par le maïkari. Il y a des gens qui sortent de l'épreuve par les fétiches. Il y a des gens qui sortent des épreuves par leur famille. Il y a des gens qui sortent des épreuves par les hommes. Il y a des gens qui sortent des épreuves par la prostitution. Il y a des gens qui sortent des épreuves par leurs études. Il y a des gens qui sortent des épreuves par autre chose. Moi, je parle ce soir des types de personnes qui comptent sur Jésus. Que cela soit bien clair. Parce que toutes les fois où tu n'emmènes pas un problème devant Jésus, ça veut dire que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Toutes les fois où tu ne recommandes pas ton sort devant Jésus, ça veut dire que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Toutes les fois où tu ne sais pas présenter tout ce que tu traverses à Jésus, ça veut dire que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Alors Jésus te traite comme, une étrangère, comme un étranger. Et donc Jésus ne peut pas permettre le relèvement de quelqu'un qui ne compte pas sur lui. Je viens m'adresser à des personnes, à des catégories d'humains, d'individus, de serviteurs, de servantes qui jusqu'à aujourd'hui résistent à Dieu. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. On peut être orgueilleux en servant Dieu parce que on n'a pas recours totalement à lui. La Bible dit que Rebecca se leva avec ses servantes. C'est-à-dire que Dieu relève toujours quelqu'un qui peut comprendre l'importance du service, l'importance du sacerdoce, l'importance de la convergence sacerdotale. Quelqu'un note cela ce soir. Il y a une convergence sacerdotale. Je ne peux pas être en train de parler de Jésus sans que ma vie, mes projets, mes aspirations, mes attentes, mes rêves, mes espérances, mes besoins même soient tournés vers lui. Non, ce serait de l'hypocrisie. Et nous avons encore beaucoup de personnes dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, qui mettent certaines choses pour l'Église et d'autres pour ailleurs. C'est une obéissance, c'est une plutôt désobéissance, c'est un caractère délétère, c'est un caractère qui prouve que vous êtes orgueilleux, c'est un caractère qui montre que vous êtes possédé, c'est un caractère qui montre que vous n'avez même pas votre place. La Bible dit que vous venez devant le trône de la grâce pour être secouru, on dit dans tous vos besoins. Le livre d'Hébreux dit, ayez recours à Dieu dans tous vos besoins. Tu ne peux pas avoir Jésus pour recours et ne pas compter sur Jésus pour tous tes besoins. Nous remarquons qu'il y a des personnes qui prient, mais qui ne savent pas que Dieu est là pour tous leurs besoins. Dieu est là pour tous leurs besoins. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour être riche. Ce sont des hérésies. Parce que Dieu peut, à cause des besoins de son royaume, rendre quelqu'un riche. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour être intelligent. Mais Dieu peut donner l'intelligence comme Daniel, il a donné à Daniel l'intelligence à cause du témoignage que Daniel devait porter en Babylone. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour se marier. Mais nous remarquons que, à cause d'Esther qui s'est mariée en Babylone, le peuple juif a échappé à un adversaire qui voulait l'exterminer. Il y a des personnes qui parlent des choses qu'elles ne connaissent pas. La Bible dit quoi? La Bible dit que venez dans la présence de Dieu pour être secouru dans tous vos besoins. Ça veut dire que même pour une petite aiguille, même pour un ordinateur, même pour une petite chose, il faut que tu aies recours à Dieu. Il faut que tu aies recours à la prière. La Bible dit que le juste sera sauvé par la foi. La foi, ce n'est pas seulement vers le salut, vers le ciel, mais de tous tes besoins. C'est-à-dire que tu ne peux pas abandonner Dieu pour X choses et abandonner pour autre chose. Non, ce n'est pas possible. Je dis déjà à une personne, si tu comprends la parole de ce soir, l'Éternel va te permettre de rentrer dans un esprit d'obéissance inégalable. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit que Saoul est devenu orgueilleux devant l'Éternel. Beaucoup de personnes perdent la couronne de grâce, perdent la lumière de leur appel, perdent la puissance de leur sacerdoce simplement par résistance, simplement par orgueil, simplement par vanité, simplement par luxure, simplement par stupidité. Regardez parmi les 12 espions que Moïse va envoyer à Canaan. Ils sont 12, mais il n'y a que Caleb et Josué qui ont un autre esprit. Caleb et Josué sont obéissants à la volonté de Dieu. Parmi les 12 disciples de Jésus, même après la trahison de Judas,
La Bible dit encore dans Matthieu et Luc 27 et 24 que les disciples qui étaient même avec Jésus avaient du mal à comprendre les Écritures. Nul n'était la résurrection pour que Jésus vienne encore ouvrir leur intelligence. Je parle à une personne qui doit faire un travail de repentance. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rebecca s'est levée. Se lever, c'est parce qu'il y a une position qui n'est pas bonne, que tu dois changer. On ne se lève que parce qu'on était assis ou à terre. Et lorsque Dieu nous relève, il ne nous relève pas pour nous-mêmes. Il nous relève pour son service. Il nous relève pour le sacerdoce. Il nous relève pour faire sa volonté. Dieu ne peut pas te relever pour autre chose. Non. La Bible dit, quand Jésus disait à une personne, va, il disait, ne pêche plus. Ça veut dire, mets-toi maintenant au service de la volonté de Dieu. Parce que pécher te sort de la volonté de Dieu. La Bible dit que Rebecca se leva avec ses servantes. Le relèvement est toujours accompagné du service à Dieu. La Bible dit quoi? Qu'après cela, elles montèrent sur les chameaux. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous servez Dieu que Dieu va vous exempter de la qualification qu'il permet. Parce que tous les héros de la foi ont dû qualifier leur foi au travers des obstacles, au travers des épreuves, au travers de la détresse, au travers du désert. Parce que le chameau est la figure symbolique du désert. Un chameau, on ne l'utilise pas en ville, on ne l'utilise pas en cité, on l'utilise dans le désert. À quoi va-t-il servir? Il servira à ce que tu puisses annoncer malgré les difficultés comme Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était vêtu de vêtements de chameau. Il était revêtu de vêtements de chameau. Il prêchait la repentance. Le chameau, c'est la capacité par laquelle tu acceptes l'épreuve de Dieu afin de faire un travail de repentance. Parce que dans repentance, tu as la pente. La pente, c'est une inclinaison. Ça veut dire qu'une chute, c'est un lien qui t'emmène à tomber. C'est un regard qui t'emmène à tomber. C'est une position qui te garde en bas. Alors, si tu dois avoir le relèvement, tu dois passer par la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas. Jésus l'a bien dit à ses apôtres. Il dit dans le livre de Luc, encore, que la repentance au verset 47 et le pardon des péchés, donc encore la rémission des péchés, devra être prêché en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. À qui? À toutes les nations, aux blancs, aux jeunes, aux pauvres, aux riches, aux chinois, aux africains, aux australiens. Il faut savoir prêcher la repentance parce que les gens sont trop blanchis pour eux-mêmes. Mais les gens ignorent que Jésus ne peut pas permettre un relèvement d'une nation, d'une famille, d'un être, si cette personne ne comprend pas qu'elle doit servir à sa cause. La Bible dit quoi? La Bible dit que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jérusalem, c'était déjà le peuple de Dieu. C'est pourquoi je peux encore dire à une personne qui est loin de l'Éternel que tu dois te faire pardonner. Tu dois faire un travail de repentance. Les gens pensent que l'ascension, c'est la joie. Non, l'ascension est rattachée à la repentance. L'ascension est rattachée à la rémission des péchés. L'ascension est rattachée au fait que nous devons nous mettre aux pieds du Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-nous tout ce qui nous a emmenés dans la pente. Pardonne-nous tout ce qui empêche notre relèvement. Pardonne-nous tout ce qui empêche, tout ce qui résiste à notre transformation. Les gens parlent de l'ascension comme si c'était simplement le fait d'être dans la joie parce que le Seigneur est parti. Non, l'ascension, le fait de monter, est rattaché au fait que la chair, le sang, la malédiction connaît maintenant une séparation. Le verset 51 dit, pendant qu'il les bénissait, pendant qu'il leur donnait des paroles bénissantes, il se sépara d'eux. L'ascension est rattachée à la séparation. Je vais poser une question à une personne ce soir. Qu'est-ce que Dieu te reproche encore dont tu ne t'es pas séparé? Qu'est-ce que Dieu te reproche encore dont tu ne t'es pas séparé? Dieu parle à un homme, il parle à une femme ce soir d'ascension. Il est en train de te dire de te séparer de quelque chose.
Pendant que Dieu te bénit, Dieu veut que tu te sépares de quelque chose. Parce que je dis encore en tant qu'oracle ce soir que la séparation prépare à l'élévation. La Bible dit que la division vient du diable, mais la séparation est de Dieu. La séparation du péché, la séparation de l'orgueil, la séparation des liens, la séparation de la méchanceté, la séparation aussi avec certaines personnes. Parce que se séparer de Lot a été bénéfique pour Abraham pour comprendre qu'il avait la postérité des étoiles. Je parle à une personne qui doit comprendre qu'elle est de la postérité étoilée et qui doit devoir se séparer aussi des personnes qui sont de la postérité du sable. Tu ne peux pas être de la postérité étoilée et marcher avec des personnes qui ont la vision du sable. C'est-à-dire des personnes qu'on écrase facilement. Des personnes que l'épreuve écrase facilement. Des personnes qui ne comprennent pas la vision de Dieu. Des personnes qui ne comprennent pas le service de Dieu. Les personnes qui ne comprennent pas la repentance de Dieu. Les personnes qui ne comprennent pas la rémission des péchés. Des personnes qui ne comprennent pas que la sorcellerie et la divination, la magie, la méchanceté sont des abominations devant l'Éternel. Tu ne peux pas continuer avec des personnes qui sont de la postérité du sable. Il y a des appelés du sable, il y a des oints du sable. Mais quand on est oint pour être étoile, on doit apprendre à se séparer. La Bible dit que pendant que Jésus était en train de bénir le jour de l'ascension, pendant qu'il était en train de les bénir, il se séparait d'eux. Il se séparait d'eux. Je parle à une personne qui est promue pour l'ascension. Mais quand il y a une séparation, on ne peut pas ascensionner, on ne peut pas rentrer à la porte de l'ascension sans se séparer d'eux. Je dis à une personne que tu dois te séparer d'eux. Dieu ordonne à une personne de se séparer d'eux, de se séparer d'eux. Je parle de l'ascension ce soir. L'ascension parle d'une séparation. L'ascension parle d'une séparation. Tu dois te séparer de quelque chose. Dieu t'a déjà révélé, mais tu résistes à lui. Alors tu attends que quelqu'un d'autre parle pour toi? Non, quand Dieu a parlé, on obéit. La Bible dit, il se sépara d'eux. Il a passé 3 ans avec eux. Il a passé des années à Jérusalem. Il a grandi là, c'était sa terre. Il avait 33 ans. Il avait des attaches. La Bible dit même qu'à Gethsémane, les grumeaux de sang sont sortis de là. Les grumeaux de sang sont sortis de là. Il y a eu des grumeaux de son nez, ils sont sortis de partout, il pleurait, il était mal. Et il a ressuscité, il était encore avec eux. Pendant plusieurs jours, Jésus était avec eux 120 jours. Jésus a encore pas rompu le pain pour eux. Il leur a donné encore un autre repas d'alliance. Il a encore fait des miracles de poissons. Il a grillé des poissons. Mais après cela, lorsqu'il était à la porte de l'ascension, on parle de la guidance ascensionnelle. Les guides sont venus le prendre parce que l'ascension travaille avec la séparation. Je parle à un oint qui doit ascensionner. Sépare-toi d'eux. Je parle à une ointe qui doit ascensionner. Je dis sépare-toi d'eux. Je dis sépare-toi d'eux. Parce que Dieu ne peut pas apporter l'ascension à une personne qui ne veut pas se séparer. Je parle. Je m'adresse. Je m'adresse. Je m'adresse. Parce que s'adresser, ça veut dire aller trouver quelque chose à un endroit fixe. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à ton âme. Je m'adresse à une destinée prophétique. Je m'adresse à quelqu'un qui a une promesse qui n'est pas comme eux, qui n'est pas comme le sable, une promesse qui n'est pas comme eux. La Bible dit qu'il fut enlevé, enlevé. Qui est venu le chercher? Ce sont les guides. Je parle de quelqu'un à la porte de la guidance ascensionnelle. Oh, Markante Yabaha. À la porte de la guidance ascensionnelle, Dieu te dit, sépare. Sépare-toi d'eux. Il fut enlevé au ciel. On n'a pas dit il fut enterré. On n'a pas dit il rentra dans l'eau. On dit il fut enlevé au ciel. Je dis à une personne, à la porte de la guidance ascensionnelle, il y a des choses qui seront enlevées sans ton aval. Il y a des choses qui vont être brutales sans ton aval. Il y a des choses qui vont être brutales sans ton aval. Parce que dans la guidance, il y a des guides. Et les guides ne regardent pas à ce que tu veux, mais ils regardent à la parole de l'Éternel, car sa parole court avec vitesse. Mais qui l'a fait courir? Ce sont les guides. Oh, je suis venu annoncer à une personne.
Prends la décision de te séparer parce que si tu ne prends pas la décision, elle sera brutale. Je dis, elle sera brutale. Quand Dieu veut que tu quittes quelque chose, que tu refuses de le faire, la séparation devient brutale. Souvenez-vous de Jonas. La séparation a été brutale. Il a dû être jeté dans la mer pour entrer dans le ventre du poisson. Je dis à une personne, sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux pendant que tu as encore le choix. Parce que si tu laisses la date, le temps, tu laisses encore les œuvres de la sorcellerie travailler avec toi, tu laisses encore les liens travailler avec toi, il va y avoir quelque chose de brutal sur ta vie. Je parle en tant qu'oracle. Quand Dieu te dit d'abandonner quelque chose et que tu résistes, il passe à la brutalité. La Bible dit, il fut enlevé. Il fut enlevé. Il n'y a pas eu de discussion. Je parle ce soir. La Bible dit quoi au verset 24 à Genèse 24? La Bible dit que Éléazar de Damas a dit ne m'attardez pas. Parce que Éléazar de Damas connaissait que Abraham avait dit que l'ange qui a marché devant lui, l'ange qu'il a arraché de la maison de son père, l'ange qui était très rédhibitoire aux pratiques de la maison de Térak, du père d'Abraham, était très rigoureux. Cet ange-là a dit à Éléazar de Damas que cet ange marchera devant toi, alors tu prendras la jeune fille. Et donc, à un moment donné, Éléazar de Damas a dit, attention, ne me retardez pas, ne me retardez pas, parce que si vous retardez, il sait que les guides sont très violents. Il sait que les guides sont très violents. Vous savez, à cause de certaines personnes qui appartiennent à Dieu, Dieu va apporter des carnages dans certaines familles. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas te laisser partir. Je viens encore parler en tant qu'oracle de l'Éternel, que tous ceux qui sont en train de retarder les promesses de l'Éternel, de retarder la grâce de l'Éternel, vont connaître la brutalité des anges à partir de ce soir au nom de l'Éternel Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a dit de ne pas le retarder. Quelqu'un dit que personne ne m'attarde, que les sentiments ne m'attardent pas, que les émotions ne m'attardent pas, que les liens ne m'attardent pas. Car le maître a besoin de moi. La Bible dit quoi au verset 61? Rebecca se lève avec ses servantes. Elles montent sur les chameaux et elles suivirent l'homme. La Bible dit que Jésus est venu en tant que fils de l'homme. Il a été crucifié en tant que fils de l'homme. La Bible dit que voici le fils de l'homme sera livré. On n'a pas dit qu'il a été livré en tant que fils de Dieu. Judas ne peut pas livrer le fils de Dieu. Judas peut livrer le fils de l'homme. Parce que c'est le fils de l'homme qui est venu racheter les hommes. La Bible dit que Jésus est le fils de l'homme. Les épreuves vont arriver par certains hommes. Les attaques vont arriver par certains hommes. Mais vous devez savoir l'homme sur lequel vous comptez. Si vous comptez sur Jésus, le Fils de l'homme, alors le Fils de l'homme prendra votre humanité, votre état d'homme et vous convertira au travers de la vision chamanique, la vision du chameau, au travers de la vision de l'épreuve, au travers de la vision du changement, au travers de la vision de l'obstacle ou encore de la crucifixion pour apporter une résurrection. La Bible dit qu'ensuite, quand elles suivirent l'homme, à cause du service à Dieu, à cause de suivre le Fils de l'homme, malgré la vision chamanique, malgré les chameaux, malgré les difficultés, la Bible dit qu'il y a eu un décollage. Le serviteur emmena Rebecca. Parce que le serviteur connaissait son maître. Le serviteur connaissait son conducteur. Il n'était pas là au milieu d'eux parce que c'était la belle famille. Mais il était dans l'esprit d'Éléazar de Damas. Il était dans l'esprit d'Éléazar de Damas. Et c'est parce que le serviteur avait en esprit Abraham que les autres personnes qui étaient face à lui, face à Éléazar, suivait ce qu'Éléazar de Damas avait dit. Je dis à une personne qui suit Jésus, Job a dit j'ai recours à l'Éternel. Je dis à une personne qui suit Jésus que la manière dont les gens te voient va changer. Suivre Jésus n'est pas une humiliation. Obéir à Jésus n'est pas une honte. Avoir Jésus
est un système étroit, restreint, par lequel il nous fait ascensionner par la séparation la séparation du sable, la séparation des choses anciennes, la séparation des liens. Quelqu'un dit les choses doivent avoir lieu dans ma vie. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. L'ascension, à la porte de l'ascension, je voudrais que tu fasses cette prière-là avec moi. Parce qu'aujourd'hui est un jour où beaucoup de personnes doivent travailler à la repentance. Doivent travailler à la repentance. De combien de fois ils ont résisté à ce que Dieu leur a dit. Quand Dieu te dit, n'attends pas un traducteur. Quand Dieu te dit, prouve que tu es dans l'obéissance à l'Éternel. Prouve que tu es dans l'obéissance à l'Éternel. Ne résiste pas, parce que sinon la brutalité arrivera. Et c'est là que vous voyez qu'il y a des personnes qui sont frappées d'aveuglement. La Bible dit que Dieu avait envoyé des signaux plusieurs fois au prêtre Élie. Mais malheureusement, il ne comprenait pas. Alors Dieu a agi par la brutalité. Je parle encore à une personne ce soir. Ne permets pas à la brutalité de Dieu de t'humilier, mais obéis simplement. Obéis simplement. La Bible dit, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, c'est-à-dire pour eux, de leur côté, par obéissance, après l'avoir adoré, parce qu'ils ne pouvaient plus le retenir, ils ne pouvaient plus le retenir, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, ils louaient et ils bénissaient Dieu. Quelqu'un dit, je dois savoir faire ce que j'ai à faire. Pour dire aussi que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons est préétabli par la sagesse d'une écriture invisible. Quelqu'un note cela. Il y a un établissement. Il y a un établissement de la sagesse invisible, des écritures invisibles. La Bible dit au verset 45, parce que je suis en train de travailler avec les 24, Luc 24 et Genèse 24. Le verset 45 dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et donc c'est pourquoi vous pouvez comprendre le verset 53. Parce que les apôtres, en se séparant de Jésus, avaient ouvert leur esprit, avaient renouvelé leur esprit, avaient compris que Dieu avait permis ces choses. Et donc, il y a des choses dans ta vie, tant que Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne comprends pas. C'est pourquoi il m'envoie en tant qu'oracle ce soir, pour ouvrir ton esprit. Ouvrir ton esprit sur l'importance de te séparer d'eux, l'importance de lui obéir, l'importance de suivre Jésus. Parce que c'est en suivant Jésus que tu pourras décoller. Elles suivirent l'homme. Ils prirent Rebecca et ils partirent. C'est en suivant Jésus que tu pourras obéir, que tu pourras décoller. Tu vas maintenant faire cette prière après moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, selon la sagesse établie dans l'invisible par les Écritures du livre de souvenirs, du livre de la vie, du livre des prophéties, que ce qui concerne ma vie, que je ne connaissais pas, que j'avais même peut-être entendu de la bouche des prophètes que je ne comprenais pas, aujourd'hui me soit communiqué par le Saint-Esprit. Je veux aujourd'hui, Seigneur, rentrer dans un esprit de franche volonté. Un esprit de franche volonté. Je veux connaître la droiture de la prophétie. Je veux connaître la droiture de mon cœur. Je veux connaître la justice dans mon cœur. Je veux vivre selon, Éternel, ta volonté. Brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Retire de moi la sagesse des tombeaux blanchis. Retire de moi la sagesse des tombeaux blanchis.
Retire de moi la sagesse des pharisiens. Retire de moi la sagesse du sable. Retire de moi la sagesse du mensonge. Retire de moi la sagesse de l'orgueil. Retire de moi tout ce qui rend et obstrue le canal des guides vers moi. Je veux aujourd'hui, Seigneur, vivre selon ta volonté. Donne-moi le cœur de la vision du chameau, que je puisse marcher au-dessus et au-delà des obstacles et des difficultés. Et que, Père, j'ai toujours recours à toi, que je n'ai pas recours à ma propre sagesse, que je n'ai pas recours au sang ni à la chair, mais que j'ai toujours recours à toi. Voici que maintenant, je m'abandonne pleinement à toi. Mon âme, mon esprit à tes pieds. Te demandons pardon éternel, me repentant âme, corps et esprit, des péchés de l'âme, des péchés de mon corps, des péchés de mon esprit, des péchés de mes aïeux, des péchés des femmes maudites qui ont voulu détourner, Seigneur, mon cheminement avec toi. Je te demande pardon, Seigneur, que ton sang coule et vienne me purifier, que ton sang coule et vienne me laver, que ton sang coule et vienne me restaurer. Je veux vivre et je désire ardemment une seule chose, vivre ta mission sur la terre, vivre dans ta présence, habiter ta maison, habiter la maison de ta connaissance, habiter la maison de ta volonté, habiter la maison, Père, de ton sacerdoce. Au nom élevé de Christ Jésus, j'ai demandé et je sais que tu me réponds. J'ai voulu et je sais que tu me l'accordes. Voici le désir de mon cœur. Permets-moi, Père, de rentrer dans une franche volonté, puissante, revêtue de ta gloire. Au nom élevé de Christ Jésus, j'ai prié. Bénédiction, 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 bénédiction. Je viens au terme de cette guidance, demander à chacun de vous de prendre un temps de calme et de prière intérieure. Si vous avez une moquette, quelque chose, de vous mettre contre terre, de parler à Dieu intérieurement et de laisser maintenant la voix de Dieu vous répondre. Car après la repentance, beaucoup d'entre vous, vous commencez à appeler les gens, vous commencez à être bavard, vous commencez à faire beaucoup de choses. Laissez Dieu vous répondre. Laissez la guérison rentrer. Laissez la force de Dieu revenir. Laissez la lumière de Dieu revenir. Laissez ces choses revenir à vous. Parce que le 21 mai, pour tous ceux et celles qui suivent toujours la guidance, par la lecture des temps, il est toujours très important de comprendre qu'on a changé de temps. On a changé de saison. Pas parce qu'il fait chaud, pas parce que l'été approche, mais parce que c'est la lecture des puissances. Apprenez à obéir à l'Éternel. Retirez-vous de tout esprit d'orgueil. Priez pour vos familles. Parce que vos ennemis, ce ne sont pas les sorciers. Vos ennemis, ce ne sont pas les sorcières. Votre propre ennemi, je n'ai pas dit votre adversaire. Votre premier ennemi, ce sont vos pensées. Lorsque vos pensées ne savent pas se soumettre à Dieu, ne savent pas se soumettre à sa puissance, ne savent pas se soumettre pleinement, et que vous continuez à broncher devant les épreuves, à accuser les autres devant les épreuves, vous n'êtes pas encore mature. Que l'Éternel vous fasse du bien, qu'il vous apporte de vous séparer de ce dont vous devez vous séparer, parce que vous-même vous connaissez ce dont vous devez vous séparer. Que l'Éternel vous conduise dans un esprit de franche volonté et que la gloire lui revienne encore. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Merci de partager, faire diffusion de ce message, parce que je sais qu'il doit sauver quelqu'un. Je sais qu'il doit apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. Que l'honneur revienne à notre Sauveur et Seigneur, Rédempteur, celui qui a demandé aujourd'hui, à la porte de cette ascension, selon Luc 24, 47, qui est repentance et rémission des péchés. Selon le verset 51, qui est vraiment une repentance avec des séparations. Et que chacun puisse vivre selon le plan que l'Éternel a arrêté pour lui. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Que Dieu vous garde, qu'il vous préserve de toute chute et qu'il vous permette de vivre dans l'obéissance. À bientôt. Bénédiction.